Très bien. Alors bonsoir, voilà, on est à la 16e rencontre. Voilà, bonsoir, nous sommes à la 16e rencontre de notre réflexion sur la famille et nous allons commencer à parler de la joie en cette semaine de Purim. On va essayer de réfléchir comment être joyeux en famille, comment essayer de développer la simcha, la joie, la véritable simcha dans, dans la famille, dans le couple, avec ses enfants, pour essayer de faire en sorte que cette joie soit présente tout le temps et qu'elle soit forte. Alors, comme d'habitude, on va étudier les textes qui vont nous aider un petit peu à vivre cette simra. Alors, le texte, il y a plusieurs textes que l'on va essayer d'étudier, Bezrat Hashem, pour découvrir ce que c'est la joie, la simra. Alors, dans Teilim, il y a marqué comment être joyeux en famille. Dans Teilim, il y a marqué Ivlu et Hashem besimcha, bou lefanav pirna. Il y a marqué qu'il faut servir Hashem dans la joie et qu'il faut venir devant Hashem birnana avec l'allégresse. On voit combien est-ce que cette joie, non seulement, donc bien sûr, mais à Sukkot aussi, on voit qu'il y a une mitzvah d'être joyeux. Et on va voir qu'il semblerait qu'il y ait une mitzvah d'être joyeux tous les jours. Et donc les Chachamim vont nous dire, c'est dans Teilim, Ivdo et Hashem besimcha, servez Hashem dans la joie, Bo'u lefanav birnana, devenez devant lui birnana avec l'allégresse. Et le Rambam, il nous explique la chose suivante. Chez Asimcha, chez Ismach Adam Be'asiyat mitzvot, la joie, c'est que l'homme doit se réjouir, Be'asiyat mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, ou Be'ahavat ha'el, en montrant un amour très grand vers Hashem, chez Tziva Baen, qui nous a ordonné de nous attacher aux mitzvot. Avoda Gdolahi, c'est un grand travail, quelque chose de très important. Vechol Amoneh Atzmo Misimchazo, toute personne qui s'empêche d'être joyeux, Raouli Para Mimenu, il va falloir lui faire payer. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Pasuk, Tachat. Asher lo avad et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav. Pourquoi est-ce que dans la paracha de Kitavo, on va découvrir qu'il y a des dizaines de malédictions? La Torah nous dit parce que tu n'as pas servi Hashem, besimcha uvtuv levav, avec joie et avec allégresse. Et le Harizal de nous expliquer que le problème, c'est qu'on n'a pas, comme c'est écrit de manière explicite, il met le doigt dessus, le Harizal, en nous disant, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas été joyeux. Et bien entendu, on a fait les mitzvot, mais on n'a pas été joyeux. Alors, comment il faut devenir joyeux? Alors, les Chachamim de la Chassidoute, les Rabbanim de la Chassidoute, ils ont énormément développé ce point. J'ai sélectionné 2 textes, et après, on rattachera ça à Purim Bezrat Hashem. J'ai sélectionné 2 textes dans les textes de la Chassidoute. Donc, bien entendu, le premier qui est très connu, c'est Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid de Rabbi Nachman. C'est une grande mitzvah d'être Besimcha Tamid. Mais à la limite, le Rabbi Nachman ne nous dit pas comment y arriver. Il y a les Chachamim, donc ceux qui se rattachent à la Chassidoute, ils ont donné un mode d'emploi. Et ils nous expliquent la chose suivante. Kacher Yehudi mitbonen bekach. Lorsqu'un juif, il va réfléchir au fait que aliédé kiyum mitzvot ou naase betzavta. Le mot mitzvah veut dire un ordre. Une mitzvah, c'est donc une ordonnance, un devoir. Mais le mot mitzvah, il veut dire aussi tzavta. Tzavta, ça veut dire être accompagné. Quand on est betzavta, ça veut dire quand on est à deux. Quand on marche, quand 2 personnes ils marchent betzavta, ça veut dire qu'ils marchent à deux.
Tzavta, ça veut dire qu'on est accompagné, ça veut dire qu'on est avec quelqu'un. Et c'est la même racine. Et donc, les Chachamim nous proposent que lorsqu'un homme il va essayer de se réjouir parce qu'il fait les mitzvot, j'ai l'idée qu'il y a mitzvot en faisant les mitzvot, ou naasa betzavta im metzaveh ha mitzvah. Il va marcher ensemble, il va marcher avec Hachem, avec celui qui a ordonné les mitzvot. Areu mechaber et nafsho. Il rattache son âme. Sheichelek elokam imal el mekora veshorsha. Il fait en sorte que son âme, qui était une partie du trône divin, qui était dans le ciel, que cette âme-là, elle va s'attacher à sa source, à sa base, c'est-à-dire elle va se rattacher à Hachem, elle va se rattacher au mitzvot, chez Akadosh Baruch Hu. Mimenu yarda, c'est de lui que l'âme est partie, ve'ugleta letoch ha'akbalot ha'gufaniot she'daolam hazeh. Cette âme qui était complètement spirituelle et qui était complètement détachée de tout matériel, elle a été séparée d'Hachem pour être envoyée dans un monde, le monde présent, dans un corps qui est défini, qui est limité, etc. Et les Chachamim de nous dire qu'à travers la mitzvah, je vais réussir, moi juif, à marcher betzavta, à marcher avec main dans la main avec Hachem. Je vais faire en sorte que mon âme, elle se rattache à sa source. Comme, alors prenons un exemple humain, entre guillemets, on va avoir un homme qui va retourner à son pays natal, à sa ville natale, qui va retourner dans sa maison natale. Il y a quelque chose qui va se créer chez lui. C'est une évidence. Il y a une joie comme ça, il y a une forme de bien-être qui va se mettre en place chez lui. L'âme aussi, à chaque fois que le juif fait une mitzvah, l'âme, l'âme, elle va se rattacher à Hachem. Ve'en lecha simcha gdola. Il n'y a pas de plus grande joie qu'etzet mihagalut ve'ashivia. Pour cette âme, de sortir de cet esclavage et de cette limite. Kemashal ben melech shaya beshivia ve'tochen bevet ha'asurim. Prenons l'exemple d'un fils de roi qui a été fait prisonnier et qui est là, qui attend en prison. Umenavel be'ashpa, il est jeté dans sa prison, jeté à côté de la poubelle, c'est très sale. Quel va être son ressenti lorsqu'il va sortir libre pour retourner chez son père le roi? On imagine une très grande joie de pouvoir enfin être libre, mais aussi de pouvoir sortir de sa condition de simple prisonnier, jeté au fond d'un cachot très sale, et de pouvoir retrouver ses aises auprès de son père. Notre neshama, notre âme, elle a exactement la même envie et la même force. Et c'est ça qui va générer, nous disent nos sages, qui est censé générer une vraie simcha, une vraie joie. Alors il va falloir qu'on définisse un petit peu. C'est quoi cette vraie joie en fin de compte? Et comment la mettre en place véritablement? Parce que si si la Torah elle nous a dit à plusieurs reprises, et par exemple le passage qu'on a ramené au-dessus, je vous le remets à l'écran, Ivdu et Hashem besimcha, ou lefanav birnana, que je dois servir Hashem besimcha. Alors, par exemple, si je ne suis pas joyeux, alors quoi? Faut quand même que je fasse cette mitzvah de Ivdu et Hashem besimcha. Je dois quand même servir Hashem dans la journée. Mais là, je suis pas en forme, alors je me sens pas en forme, ou j'ai pas très envie de me réjouir. La mitzvah, je l'ai quand même. Et si j'ai quand même la mitzvah, alors il faut bien qu'on m'explique comment amener cette joie, que je le veuille ou non. D'accord? Vesamarta bechagecha ve'aitar sameach. À Sukkot, il y a marqué qu'il faut qu'on soit sameach, qu'on se réjouisse. À Purim, dans quelques jours, on nous a appris aussi combien est-ce que c'est important de se réjouir. Et donc, si c'est une mitzvah de se réjouir,
si c'est un devoir, alors il faut qu'on nous explique comment le faire. Parce que si c'était un ressenti, si on considérait que c'était juste un ressenti, alors par exemple, et là, pour notre réflexion sur la famille, ça va être ce qu'on va exiger de nos enfants, ou de notre mari, ou de notre femme. On va lui demander, voilà, on va faire des vacances ensemble, ou on va faire un repas ensemble, mais attention, je veux que tu sois joyeux. Je veux pas que tu fasses la tête. Ah, mais ça ne dépend pas de moi. Ça peut dépendre de comment est-ce que je vais dormir. Ça peut dépendre de ce qu'on va manger. Ça peut dépendre du temps, ouais, de la météo. Ça peut dépendre de ma santé. Ça peut dépendre d'un millier de paramètres. Et toi, tu me demandes maintenant d'être joyeux. Et ben, au même titre qu'on n'accepte pas, a priori, de notre conjoint ou de notre père ou de notre mère qui nous exige d'être joyeux quand on n'a pas envie de l'être. Alors on pourrait reprocher à Hachem, tu ne peux pas nous exiger d'être joyeux alors qu'on n'a pas envie de l'être. Pourtant, on voit qu'Hachem il se permet de le faire. Alors si Hachem il se permet de le faire, alors peut-être qu'on aurait le droit de le faire à nos enfants ou à notre conjoint ou à nous-mêmes, si en fin de compte on essaye de s'éduquer soi-même. Alors, quelle est la technique? Alors la première piste pardon, que le Baal Hatanya il propose, c'est d'abord réaliser, prendre conscience que son âme, lorsqu'elle touche à la mitzvah, lorsqu'elle touche à quelque chose de spirituel, elle est dans son élément. L'âme de l'homme, c'est ça qui constitue a priori toute sa vitalité. Et lorsque son âme, eh ben, elle se retrouve dans son élément, à travers la mitzvah, à travers le spirituel, alors cette âme, d'un coup, elle se retrouve bien. Elle est dans son élément. Ça, c'est la joie. Et donc, nous dit le Baal Hatanya, il nous dit qu'en fait, c'est donc la première technique qu'il faut mettre en place pour commencer à être joyeux. Il s'explique. Il nous dit, eh ben, si tu ne prends pas conscience de ça, lorsque tu vas prendre conscience lorsque tu vas écouter ton âme et le bonheur qu'elle est en train alors, c'est des mots très difficiles à percevoir qu'on va essayer de développer. Mais lorsque tu vas écouter ton âme, lorsque tu vas réfléchir au fait que ton âme, en fin de compte, là maintenant, celle qui te donne toute cette vitalité, eh ben, elle surkiffe, eh ben, tu es censé toi aussi surkiffer. Alors, comment écouter son âme? Parce qu'à la limite, si dans les livres ça passe, que ce soit écrit écoute ton âme, dans la réalité, on est à table avec ses enfants, ils sont de mauvaise humeur, une mauvaise ambiance, on est avec son conjoint, c'est difficile, il est de mauvaise humeur, il est rentré du travail, c'était compliqué, il était fatigué, ou alors il fait pas beau dehors, et en fin de compte, on est rentré, on était trempé, alors quoi? Écoute ton âme, tu sais, sois dans le spirituel. C'est pas le genre de phrase que on peut être capable de dire à un enfant ou à une femme ou se le dire à soi-même. Écoute ton âme, écoute, là maintenant, je suis déprimé, là maintenant, je suis fatigué. Ça veut dire quoi, écoute ton âme? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, je ramène un autre texte qui va peut-être nous donner une piste et nous expliquer un petit peu comment mettre en place tout ça. כשיתבונן האדם בעומק כוונתו ויצייר בדעתו הווייתו מעין כל רגע ורגע ממש, איך יעלה על דעתו כי רע לו? הרי האין שהיא חוכמתו יתברך ומכוח הנבעתו. Il nous propose, c'est la suite du Baal Hatanya toujours. Le Baal Hatanya, il propose la chose suivante. Il vient nous dire en fin de compte, comment est-ce que je vais réussir à écouter mon âme? Eh bien, je vais réfléchir. Et je vais réfléchir à quoi? Au fait que Akadosh Baruch Hu, il est très bon. Il cherche le bien de l'humanité, il cherche le bien de l'homme. Et à chaque instant, il n'est pas, en fin de compte, quand on voit que le monde il fonctionne très bien, quand on voit que tous les matins le soleil se lève et que la nature elle fonctionne bien, alors cet homme, eh ben, il va réaliser qu'en fin de compte, il vit dans un monde magnifique. Et ce, même s'il y a de la souffrance,
Mais il vit dans un monde qui tourne bien. Les catastrophes naturelles, eh ben, elles se font rares quand même. Alors c'est vrai, il y a des hommes méchants qui vont faire du mal autour d'eux, et donc, du coup, on peut vivre dans un moment qui est un peu angoissant. Mais dans l'absolu, le monde, il fonctionne bien, et le seul décisionnaire véritable, qui est Hachem, le seul décisionnaire, eh ben, il ne cherche que le bon. Uksheitbonen, donc il reprend. Uksheitbonen ha'adam be'omek havanato. Lorsque l'homme va réfléchir du plus profond de son être, v'yetzayer beyato, havayato. Et il va réfléchir avec son intellect à son existence. Mais ein bechol rega, verega mamash. Que, eh ben, d'où il vient à chaque instant et à chaque instant. Et achia ale al da'ato kiralo. Comment est-ce qu'il pourrait envisager que sa souffrance ponctuelle, que sa souffrance qu'il ressent maintenant, ou son incapacité à se réjouir en tout cas, elle peut être mauvaise alors qu'en fin de compte, il y a quand même des choses incroyables qui se passent en lui. La bracha de Asher Yatzar, par exemple, on fait quand on sort des toilettes, on fait la bracha de Asher Yatzar. Asher Yatzar est un Adam Bechorma qui a créé l'homme avec sagesse. Ubarabo nekavim nekavim chalulim chalulim. Il a créé un homme avec des cavités, avec des membres qui sont fermés, avec des membres qui sont ouverts pour laisser passer les choses, avec des membres qui trient, avec des membres qui extraient les mauvaises choses de son corps. Et qu'à chaque instant de l'humanité, eh ben, il y a des choses incroyables qui se passent dans le corps de l'homme, dans le corps de la femme lorsqu'elle donne naissance à quelqu'un, dans la nature lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Et lorsqu'on voit le nombre de choses incroyables qui se passent, à quel moment on peut dire qu'en fin de compte, eh ben, il n'y a que du mal qui se passe? Cette réflexion, cette recherche, qui est la sagesse pure d'Hachem, c'est la source de toute cette vie et de toute cette bonté. Et là, les Chachamim de nous dire qu'en fin de compte, ce n'est pas juste que je vais écouter mon âme pour essayer de me réjouir, parce que mon âme, quand je vais faire la mitzvah ou quand je vais toucher à quelque chose de spirituel, eh ben, elle retourne dans son élément et elle est heureuse. Ce n'est pas seulement ça. C'est surtout parce que lorsque tu vas réfléchir, tu vas commencer à apprendre à relativiser et que tu vas prendre conscience de toutes les magnifiques choses qui se trament dans ton corps et dans la nature. Alors à ce moment-là, tu te dis, c'est peut-être ça qui était écrit avant. Tu es en tzavta, tu marches à l'unisson, tu marches à main dans la main avec Hachem parce que tu prends conscience de tout ce qu'il fait pour toi. Et à travers cette prise de conscience qui est intellectuelle et qui n'est pas juste un ressenti ou une écoute de son âme, à travers cette reconnaissance, là, tu peux générer ce qu'on appelle la joie. Mais pendant Purim, on a découvert une nouvelle dimension, une autre dimension de ce que c'est la vraie joie. Et les mitzvot de Purim, qui sont en fin de compte, alors vous savez, il y a 613 mitzvot, mais les Chachamim, ils ont ajouté 7 mitzvot. Ils ont ajouté 7 mitzvot des Rabbanan, ce qu'on appelle des mitzvot des Rabbanan. Alors, par exemple, celle qui est connue, c'est on fait des Tilat Yadayim avant de manger du pain. On fait la mitzvah de Hallel à Rosh Chodesh et à Yom Tov. Ça, c'est une mitzvah des Rabbanan. La mitzvah de Purim, la mitzvah de Hanouka, ça, ce sont des mitzvot des Rabbanan. Il y a Hérouv aussi, le Hérouv, c'est une mitzvah des Rabbanan. Il y en a 7 comme ça, qui nous fait arriver en fin de compte à 620. Très bien, en tout cas à 620. Et ce serait Keter, la Gematria, c'est la valeur numérique du mot Keter. Keter, c'est une couronne. On est arrivé à 620. Dans cette mitzvah, en fin de compte, qui sont des mitzvot et des rabbanan qu'on a acceptés, ce n'est pas des xérot, ce n'est pas des décrets comme on a l'habitude d'en connaître, ce sont des mitzvot assez, des commandements positifs, il va falloir faire les choses,
de manière positive, faire des actes, sont des mitzvot, des rabbanan que les chachamim ont rajoutés. Ce rajout de ces mitzvot, eh ben, étant donné qu'ils ont une valeur très particulière, va peut-être donner en fin de compte une définition générale du mode de fonctionnement des 613 autres mitzvot. C'est-à-dire qu'une définition de la simcha qui est donnée par les chachamim, ça veut dire que les chachamim, tels qu'ils ont compris la simcha lors des 613 mitzvot, s'ils en ont donné une définition qui n'était pas écrite dans les 613 mitzvot, j'en déduis que c'est la bonne. Alors regardez comment est-ce qu'ils vont instaurer la mitzvah lors du sauvetage des béné Israël avec Ahashverosh et Haman. Juste, si malheureusement le peuple juif a connu énormément de tempêtes, de difficultés dans le monde, la seule fois dans l'histoire de l'humanité où on a décidé, où un homme a décidé, où un peuple a décidé de tuer tous les juifs pendant 24 heures. En 24 heures, tous les juifs devaient mourir. C'est jamais arrivé. Bien sûr, il y a plein de tyrans qui ont essayé de tuer tous les juifs, mais ils n'ont jamais fomenté un tel décret, une telle vengeance qui devait mettre à mort tous les juifs en un seul jour. C'est arrivé une seule fois dans notre histoire. C'est Haman qui a tenté de le faire. Et donc on s'en est sorti. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Les Chachamim de nous faire remarquer que c'est quand même intéressant que Mordechai était un homme qui était dans la politique à ce moment-là. Déjà, avant même de prendre la place de Haman à la fin de la Megillah, il était déjà dans la politique. Et Esther, c'était la reine, comme on le sait tous. Et pourtant, Mordechai, lorsqu'il a eu un problème, lorsque le décret a été sorti, Mordechai, il s'est mis en deuil et il s'est mis à pleurer. A priori, on a envie de lui dire à Mordechai, est-ce que tu crois vraiment que c'est la chose à faire maintenant? Peut-être qu'il faut mettre en place ton lobbying. Ouais, c'est une notion peut-être moderne, mais qui à l'époque existait aussi. Va commencer à te battre au Parlement. Pourquoi est-ce que tu pleures et tu fais tchouva? Et les Chachamim de nous dire, si par hasard, tu as une galère dans la vie, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi Hachem m'a fait ça? Peut-être que tu auras une réponse, et peut-être que tu n'en auras pas. Mais en tout cas, c'est la première question qu'il faut se poser. Après, c'est une fois que j'ai compris que c'était Hachem qui m'avait envoyé un message, que tu essayes de réparer les choses, seulement à ce moment-là, tu essayes de réparer les choses de manière humaine. Et dans la vie, que ce soit en tant que père ou en tant que mari ou en tant que juif qui doit essayer de s'éduquer à soi-même, à chaque fois qu'il va nous arriver un problème, quel qu'il soit, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Comme Mordechai l'a fait. Et à nouveau, lorsqu'une personne, et c'est là qu'on amorce un petit peu la réflexion que Mordechai nous a apportée sur la joie, sur la véritable joie. Lorsqu'on est face à notre problème et qu'on prend conscience et qu'on s'habitue à réfléchir au fait, à penser au fait que c'est Hachem qui nous a envoyé un message et que c'est Hachem qui cherche à ce qu'on se prenne en main. À ce moment-là, on ne peut être que plus heureux. Pourquoi? Parce que, a priori, on a compris que on allait se prendre en main, on a décelé le message, on a su l'accueillir, on a su l'écouter, et on va essayer de parer à ce problème et de changer. Moshe Rabbeinu, lui, en tant que grand chef, quand il était arrivé, il avait essayé de commencer à sauver le peuple juif, et que l'esclavage avait été d'autant plus dur. Alors Moshe, il vient, il s'énerve contre Hachem, et Hachem, il lui dit, ah, t'es pas un vrai maître, en fait, t'es pas un vrai chef. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, étaient des chefs, et ils étaient dotés d'une qualité incroyablement nécessaire qui s'appelle la patience. Mais toi, Moshe, tu n'as pas la patience. Tu n'as pas la patience.
La preuve, ça te tombe dessus, tu t'angoisses. Il y a un problème, tu t'angoisses. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut attendre, sois patient. Et là, les Chachamim de nous dire que Moshe Rabbeinu n'a pas été capable. Mais comment est-ce qu'on va être capable? Eh bien, écoute, si tu sais que c'est Hachem qui t'a envoyé un message et que tu essayes de déceler le message et que tu vas essayer de te prendre en main, c'est évident que la tempête, elle est passagère. C'est évident que tu vas t'en sortir. Donc, réjouis-toi. Tu as réussi à percevoir le message. Tu n'as pas été écrasé par le message envoyé par Hachem. Il te reste encore des forces. Tu essayes de trouver. Il y a 99% de chances que tu puisses t'en sortir. Très bien. Là, tu viens d'être libéré de ton problème. Tu peux te réjouir. Mordechai nous dit la joie, elle va venir que lorsque tout le peuple juif aura pleuré. Lorsque le peuple juif aura pleuré, ça veut donc dire que on a compris que c'était un message envoyé par Hachem. Mais Mordechai, ça ne lui suffit pas encore. Ça, c'était avant. Il a mis en place et il nous a fait comprendre que la vraie joie n'allait venir uniquement lorsqu'on allait comprendre cela. Mais Mordechai, il va établir encore une joie encore plus différente. Alors, je vous lis le texte de la Megillah. C'est à la fin, c'est dans l'avant-dernier chapitre. Mordechai il a donc décidé d'écrire la Megillah, toute l'histoire de la Megillah. Il a envoyé des livres pour tous les Juifs. Qui étaient dans tous les pays du roi. Achashverosh, Akerovim, Varechokim, qui soient loin ou proches. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. Pour établir que l'on va devoir faire le 14 du mois du Hadar, cette année vendredi, ואת יום 15 בו, et le 15, בכל שנה ושנה, des jours de fête chaque année. קיימים, exactement comme, exactement à la date où les Juifs ont réussi à être libérés de leurs ennemis. Et ce mois qui a été transformé Miyagon et Simcha d'une galère en joie, ou Me'evel et Yom Tov et d'un deuil en jour de fête. La Sototam, pour en faire Yemem Ishte Simcha, des jours de grandes fêtes, de repas festifs, des Simcha et des jours de joie, ou Mishloach Manot Ishlereu, et de s'envoyer mutuellement des manotes, des plats, ou Matanot Laevionim, et donner des cadeaux aux pauvres. Et là, les Chachamim de nous expliquer pourquoi est-ce que, quand je me réjouis, eh ben, il faut se réjouir. Alors pourquoi est-ce que d'un coup, Mordechai, il a prévu qu'on fasse des Mishloach Manot et des Matanot Laevionim, qu'on s'échange des mets, des repas, et qu'on donne des cadeaux aux pauvres. C'est vrai que c'est important de penser aux pauvres, mais ça, c'est toute l'année. Est-ce que c'est important aussi de développer une vie sociale? Mais ça aussi, c'est toute l'année. En quoi la joie que je dois ressentir à Purim, eh ben, il fallait aussi que cette joie, elle soit... Alors, on te dit, mais attention, sois joyeux, c'est très bien, mais donne aussi. Mais quel rapport? Soit on dit que c'est une valeur qui est bien, et c'est une valeur qu'il faut prôner toute l'année, mais pas forcément à Purim. Et donc, il faut s'échanger des repas. Et c'est très bien de le faire comme ça, s'inviter, s'échanger des repas. Ou Matanot Laevionim, donner de l'argent aux pauvres. Si j'ai les moyens de donner de l'argent aux pauvres, c'est une évidence qu'il faut que je donne de l'argent aux pauvres. Pourquoi est-ce que la Torah nous a dit, pourquoi est-ce que Mordechai il a décidé de faire passer la joie forcément avec ces deux points? Et là, les Chachamim de nous expliquer la chose suivante. Alors, avant juste de vous dire ce point, je vais juste récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu plusieurs définitions de la joie. La première définition de la joie, on nous a dit, tu sais, ton âme, l'âme d'un homme, elle est très attachée, elle est très spirituelle. Et étant donné qu'elle est très spirituelle, du coup, à chaque fois qu'elle va être en connexion avec du spirituel, sache qu'elle va ressentir qu'elle va être à nouveau dans son élément naturel
Et étant donné qu'elle va être dans son élément naturel, sache qu'à l'intérieur de toi bouillonne un état d'esprit de joie. Maintenant, est-ce que tu arrives à être à l'écoute? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sache que bouillonne en toi un élément, une joie intense. Ça, c'est le premier point. Alors, soit à l'écoute peut-être de cette âme. La deuxième chose qu'on a vue, c'est a priori, on n'est peut-être pas assez conscient quand on n'est pas joyeux, quand on n'arrive pas à se réjouir, on n'est peut-être pas assez conscient de toutes les choses qui fonctionnent. Donc, comme on dit, cette expression, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois un problème et ce problème-là, il t'obnubile et du coup, tu oublies tout ce qui fonctionne bien. Mais tu as un corps qui fonctionne bien, tu as une nature qui fonctionne bien. Et donc, du coup, tu vois que Dieu, réellement, il est koulotov, il est entièrement bon. Donc, intellectuellement parlant, tu pourrais peut-être réussir à te calmer et réussir à ressentir cette joie qui est censée naître en toi. Donc, premièrement, sache que ton âme bouillonne de joie. Deuxièmement, intellectuellement parlant, tu peux peut-être arriver à cette joie. Troisièmement, on a expliqué que Mordechai, en fin de compte, il a commencé à amorcer la joie en se disant que si il a réussi, c'est ça qu'il a voulu faire, Mordechai. Il s'est baladé dans toute la ville de Shushan, étant habillé en deuil, et tous les Juifs, ils ont commencé à étudier la Torah. Il a pris les enfants, il a étudié la Torah avec eux. Et tous les Juifs, ils ont commencé à pleurer, à recevoir la Torah avec joie et amour. Et donc tout le monde a fait une tchouva. Ça, c'est le début de la joie. C'est-à-dire, pourquoi c'est le début de la joie? C'est en fin de compte la première question que tu te poses lorsqu'il t'arrive quelque chose, c'est pourquoi Hachem m'a envoyé ça? Que tu aies une bonne réponse ou que tu aies une mauvaise réponse. Mais si c'est la première question que tu t'es posée, comme Mordechai, qui n'a pas été au Parlement pour essayer de déjouer cette loi, la première chose qu'il a fait, c'est d'abord il a pleuré, il a demandé pardon à Hachem. Alors sache que la joie, elle est imminente, parce que tu as bien perçu le message. Tu as compris le message qui t'a été envoyé. Mais il rajoute la Megillah, mais sache que cette joie après le sauvetage, elle doit être accompagnée d'un échange de mets et doit être accompagnée d'un don pour les pauvres. Et les Chachamim de nous expliquer. Voilà comment est-ce qu'on va construire cette joie. On a demandé au début comment est-ce qu'on fait. Si, je ne comprends pas. A priori, on a l'impression que humainement, on ne peut pas demander à un enfant d'être de bonne humeur à la maison. On peut lui demander de ne pas nous massacrer l'humeur si par hasard il est de mauvaise humeur. Alors on ne peut pas lui demander, écoute, ne mets pas ta mauvaise humeur à table. Retiens-toi. On peut peut-être demander la même chose à son conjoint. D'accord? On peut se dire à nous-mêmes, on est de mauvaise humeur, et bien très bien. Je ne vais pas me mettre de, je vais pas pourrir l'ambiance. Ça me rappelle que j'ai un ami, sa belle-mère, quand elle était de mauvaise humeur, elle l'écrivait sur le frigo de la cuisine. Elle écrivait à tout le monde, je suis de mauvaise humeur. Et tous les enfants, quand ils rentraient dans la cuisine le matin, et ben à ce moment-là, ils lui faisaient une petite blague. Ils disaient, ouh là là, il faut se taire aujourd'hui, maman est énervée. Ouh là là, il faut se taire, etc. Et du coup, ça détendait l'atmosphère. Ça veut dire le fait que la mère, elle avait dit, je suis de mauvaise humeur, et elle avait assumé. Alors, mais du coup, donc je vous le dis comme ça, au moins, vous le savez, et c'est un. Alors, du coup, ça l'avait aidé. Ça l'avait aidé à, se, à, se, à surmonter sa mauvaise humeur. Alors, les Chachamim ils nous disent que, eh ben, la même chose ici un petit peu. Lorsque je vais prendre conscience que, que j'ai réussi à. Non, lorsque je vais prendre conscience que c'est quelque chose que je peux mettre en place, je peux l'exiger d'autrui. Je veux que tu sois joyeux. Je veux être joyeux. Je veux que mon fils soit joyeux. Je veux que ma femme soit joyeuse. Oui, comme Hachem nous demande, Ivdou et Hachem. Bissimcha. Servez Hachem avec joie. Étant donné qu'Hachem nous dit servez Hachem avec joie, donc il est en train de nous exiger quelque chose, tout ça veut dire que c'est entre mes mains, j'en suis capable. Alors on a expliqué les différentes possibilités. Et l'une des possibilités, comme on a expliqué, c'est d'abord et avant tout de se poser la bonne question. Comme Mordechai l'a fait, c'est pourquoi Hachem nous a envoyé ça? Mais Mordechai, il a rajouté quelque chose. Il a dit, et tu sais quoi? À quel moment tu vas être joyeux? Lorsque tu te préoccupes de la joie de l'autre.
Un homme, s'il est joyeux, ça veut dire, c'est dans les deux sens. D'abord, s'il est joyeux, il veut la joie des autres. Et à part ça, s'il donne la joie aux autres, il y a de fortes chances pour qu'il soit joyeux. Mais la vraie joie, c'est d'abord et avant tout se préoccuper du bien-être des autres. Lorsqu'une personne, elle va se préoccuper du bien-être des autres et qu'elle va donc chercher à lui procurer de la joie, alors à ce moment-là, lui aussi, il va ressentir de la joie. Et c'est exactement comme ça que Mordechai nous apprend à être Oved Hashem Bessimcha, à écouter son âme, à écouter son intellect, à travailler sur sa personnalité, à travailler sur sa personne pour devenir joyeux. Comment est-ce qu'on va le faire? En donnant aux autres. La vraie joie, hein, alors soit elle se mesure à ma capacité à essayer de faire plaisir aux autres et à leur procurer de la joie, soit elle va arriver grâce au fait que je donne de la joie aux autres et donc cette joie, elle va être par la il va y avoir une forme de retour de communication, ouais, de joie qui va se transmettre. Et du coup, à ce moment-là, on va réussir à, à avoir cette joie parce qu'on l'a transmise. Et c'est là, Mordechai nous dit, il n'y aura jamais de joie pour lui si on ne passe pas par Mishloach Manot et Matanot Laïven. Alors, les Chachamim, ils nous disent combien est-ce que la joie, elle va pouvoir nous aider dans la vie. Parce que vous imaginez bien que lorsque je dois porter 20 kilos d'or et de pierres précieuses pour les emmener à la maison, ben, je suis capable sans aucun problème de les porter 20, 30, 40 kilos sur des kilomètres et des kilomètres. Par contre, lorsque je dois porter des pierres ou lorsque je dois porter quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, le poids, il est beaucoup plus lourd. Comment ça se fait? C'est ça, la joie. La joie, c'est en fin de compte l'âme. Cette âme-là, elle s'est allégée. L'esprit s'est allégé, donc du coup, tout devient facile à faire, tout devient beaucoup plus accessible. C'est ça l'importance de la joie qui va pouvoir nous aider à agir avec facilité, à agir avec légèreté, à faire des choses que d'habitude on ne serait jamais arrivé à faire, etc., etc. Et donc voilà quelques pistes pour essayer de développer et de cultiver cette joie au mois de Hadar, bien entendu, à Purim encore plus, et dans nos maisons, avec nos conjoints, avec nos enfants ou avec nous-mêmes, pour pouvoir ensuite s'élever et justement être, comme le disait le Balatania, être Betsafta, être attaché avec Hachem. On a donné quelques pistes à nouveau, donc écouter son âme, écouter son intellect et penser au fait que Hachem, eh ben, il t'a envoyé un message, quel qu'il soit, et il t'a envoyé une mission, et à toi d'essayer de l'accomplir. Et la dernière chose qu'on a proposée, c'est que lorsque je vais la procurer à autrui, et lorsque je vais rechercher le bonheur de l'autre, et ben à ce moment-là, cette joie-là, elle va revenir chez moi, c'est une évidence. Je vais en être pénétré, je vais en être transformé. C'est ça que Mordechai nous a appris, la vraie définition de la joie. Voilà, messieurs, dames, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Si vous avez des remarques, je vous invite à les rajouter. Sinon, bonne soirée. Pas de remarques pour moi. Pas de remarques? Rien à rajouter, Benny? Moi, je veux bien un petit résumé. Un petit résumé. Il faut être heureux. Un petit résumé. On a fait alors un tout petit résumé. Le résumé, c'est que je repartage le texte comme ça, tu le vois dans les mots. C'est déjà comme ça. Une seconde, où est-ce qu'il est? Hop. Ou sinon, tu m'envoies la vidéo. J'ai vu que je vois que c'est enregistré. Ah ouais, ça va être sur YouTube. Je vois que c'est enregistré, alors je Ah ouais. regarderai la. Ça va être sur YouTube dans quelques jours, Comme comme tu as toutes les parlé autres. t'as parlé du chassidisme, je me suis rappelé d'un truc de Rabbi Nachman qui disait Qu'est-ce qu'il dit? que si on est en galoute encore aujourd'hui, c'est Ouais. pas parce que nos ancêtres ont pleuré, c'est parce que nous, on continue de pleurer encore aujourd'hui. Hazak.
C'est le fait qu'on n'a pas changé de comportement, en fait, qui fait qu'on est encore en train dans la même problématique. Exactement. Exactement. Magnifique. Bénis toujours le mot pour la fin. Toujours. Quand ça sera bien clair, je ferai tous mes cours et je te donnerai toujours le mot de la fin. C'est gentil. J'espère être à la hauteur. Razak, tu es toujours à la hauteur. Razak, merci pour votre écoute. Dès que j'ai le lien, je te le transfère, Lilich. Merci. Mais je t'envoie déjà la feuille pour que tu étudies un petit peu, que tu vois ce que c'est. Tu m'envoies par WhatsApp? Ouais, je t'envoie par WhatsApp. C'est sympa, merci beaucoup. Bonne soirée, refouach les mains à tous nos malades, Bezrat Hashem, et une bonne santé, et qu'on puisse arriver à Purim dans la vraie joie, Bezrat Hashem. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir.